Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du support Hormone dans lequel nous allons connecter deux contrôleurs NX1P2 via Ethernet IP et échanger des variables octet et booléen. Alors je vous montre la configuration. Voici donc mes deux contrôleurs avec les deux zones d'échange que l'on va configurer. Donc la première chose à faire, donc créer le projet. Ensuite, pour éviter de mélanger les noms, je vais rebaptiser mon contrôleur mon NX1, l'autre s'appellera mon NX2. Voilà. Puis il va falloir créer donc les variables globales que l'on va déclarer en tant que tag Ethernet IP. Donc la première, donc NX1 data in, qui va être constitué donc d'un tableau de 16 octets. Donc de 0 à 15 évidemment. Même chose pour les sorties. NX1 data out. OK. Et on va créer un tableau également de booléen. NX1 data in avec un petit b pour faire la distinction. Là, ça va être non pas des bytes, mais des boules. Et la quantité, donc 24 bits, ça fait donc 0 à 23. Voilà, même chose pour les sorties. NX1 data out petit b. Pareil, alors attention, c'est là où ça se corse, il faut déclarer impérativement ces variables-là en tant que tag Ethernet IP. Donc là, on est sur les variables d'entrée, input. Ici, sortie. De nouveau, entrée. Et là, sortie. Voilà, les tags sont créés. On va compiler le projet. Et ensuite transférer ces tags dans le contrôleur. Car souvent, en fait, on oublie. Je peux me connecter à condition d'avoir spécifié la bonne adresse IP. 192.168.251. Je teste. C'est bon. Je me connecte. Je transfère. Donc une fois qu'on a transféré les tags, donc le projet dans son intégralité, eh bien il va falloir malgré tout transférer la table de configuration Ethernet IP qui est une chose distincte. Donc nous allons aller dans l'outil de configuration Ethernet IP. Je vais me déconnecter. Ici, dans Tools, Ethernet IP Connection Settings. Voilà mon contrôleur. Clic droit, je vais éditer. Ici, vous avez donc la possibilité donc d'éditer vos jeux de tags. Je dis bien jeux, donc c'est-à-dire un groupe de tags. Donc je vais donc lui donner un nom. NX1 tag set in. Donc il est en rouge parce qu'en fait là c'est simplement le nom du groupe, mais il n'y a aucun tag dedans. Donc je fais de nouveau un clic droit pour créer un tag. Les tags ont déjà été créés, je vais simplement les désigner. Donc en commençant à taper la première lettre, il me les propose. Même chose pour les booléens. Voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, pour l'instant, par défaut, on a une taille de 2 octets. Mais quand on va valider, il va passer à 4 parce qu'effectivement, mes 24 booléens occupent 2 mots, donc 4 octets. Voilà qui est fait pour les inputs. Même chose pour les outputs. Je vais créer mon jeu de tags. Donc NX1 tag set out. Lui ajouter les deux tags également. Et les booléens. Voilà qui est fait. Maintenant, il faut que je déclare la cible, c'est-à-dire l'autre contrôleur NX1. Donc je vais pour cela déjà l'ajouter à la liste des équipements disponibles, ici, désigner son adresse IP, 2, c'est également un NX1P, en version 2. Donc je l'ajoute. Je vais ensuite me rendre ici dans la configuration de la connexion et ajouter cet équipement à une connexion. Bon,
Il n'y en a qu'un, donc il me propose que celui-ci. Ma variable, celle que j'ai créée, donc mon jeu de tag, ça va être celui-ci. Et en face, dans mon contrôleur numéro 2, bah, je vais faire la même chose, sauf que ça va s'appeler NX2. NX2 tag set in. Out, pardon. Puisqu'en fait, on va envoyer les outs dans les in. Voilà qui est fait. Alors évidemment, il se plaint puisque par défaut, la taille ne la connaît pas, elle est de 2. Donc il faut lui mettre la même taille, bien évidemment. Voilà, là ça passe sans problème. Donc on va se connecter et transférer en mode run dans le contrôleur. Alors évidemment, puisque je n'ai rien créé de l'autre côté, il ne va pas y avoir d'échange pour l'instant. Mais j'aurais déjà paramétré mon premier contrôleur. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais ajouter mon deuxième contrôleur, qui est un X1P2 également, un 14. Voilà, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais le rebaptiser pour éviter de mélanger. Mon NX2 et je vais lui ajouter la même chose. Bon, je vais accélérer, je vais couper la vidéo pour l'instant et je reviens tout de suite. Voilà, donc là j'ai ajouté donc mes variables. Je vais me rendre ensuite. Alors, chose très importante aussi, évidemment, à ne pas se faire avoir, il faut changer l'adresse IP du contrôleur. Ici, avant de compiler et d'envoyer le contenu. Projet, compiler, oui. Pareil, définir l'adresse de connexion. 192.168.250.2. Je teste, c'est bon, il est là. Je me connecte et je transfère. Donc même chose, hein, là j'ai transféré donc les tags, mais je n'ai pas encore transféré la configuration Ethernet IP de celui-ci. Donc je vais me rendre dans la partie Ethernet IP et exécuter la même chose. Bon, je vais accélérer, je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai créé donc j'ai défini donc quels étaient mes tags d'entrée, mes tags de sortie. Il faut que je rajoute, non, j'ai déjà rajouté donc mon contrôleur numéro 1. Et maintenant, je vais donc établir la connexion. Je vais donc ajouter mon contrôleur dans la connexion. Ici, sélectionner mon jeu de tag et mettre en face. Il va me le proposer, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en principe. Je vais donc me connecter et transférer dans le contrôleur. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous assurer en fait que l'échange fonctionne correctement. Donc si on revient ici à l'origine, qu'on fait un clic droit, cette fois-ci on n'édite pas, mais on va aller faire du monitoring. Là, on a plusieurs onglets. Donc le premier indique que la connexion est fonctionnelle. Les tags sont tous reconnus et changés. On a le détail ici. Et vous avez également, donc on va peut-être effacer les informations. On voit que tout fonctionne correctement. Si je retourne sur mon NX1, je fais exactement la même chose. Là, j'ai un petit souci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas connecté. Voilà. Là, on a visiblement une connexion qui s'est établie. Alors, on peut s'assurer en fait que la communication fonctionne si l'on fait apparaître la fenêtre de visualisation et que l'on modifie en fait ces variables là. Donc dans celle-ci on va l'écrire FE par exemple, et là on va mettre à true le premier bit. On va ensuite se déplacer du côté du deuxième contrôleur et là on récupère bien le FE et le true. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a paru claire
et à bientôt sur le site Support en mode.